Au terrain d'exercice vous est présenté par le nouveau bâton R15 de TaylorMade. On fait plusieurs coups d'approche dans une partie à des distances variant de 20 à 70 verges. Sur ce type de coup, la puissance étant moins cruciale, précision et contrôle devraient être le mot d'ordre. En théorie, c'est bien, mais il suffit de transformer vos ambitions en réalité. Je vais vous donner quelques exercices et points de repère à faire en début d'année pour développer ce coup le plus précis possible et ainsi améliorer votre carte de pointage. N'oubliez pas que ces points de repère me sont personnels, à vous de trouver les vôtres. Je suis installé à une distance de 25 verges de mon point de chute. Alors pour ma part, il faut que j'amène mon bâton parallèle au sol. C'est un repère qui m'aide beaucoup et qui m'enlève un certain souci de distance. Donc parallèle au sol égale 25 verges. Pour 40 verges, j'essaie de ressentir une flèche qui pointe au sol. Une flèche formée entre mon bras gauche et la tige de mon bâton. Pour 55 verges, je forme un L entre mon bras et ma tige. Mon bras est parallèle au sol. Et finalement, pour un coup de 70 verges, j'essaie de monter mes mains jusqu'à la hauteur de mon épaule. Ou si vous voyez mieux, une flèche pointant vers l'arrière. N'oubliez pas que la même accélération est appliquée pendant les différentes hauteurs de votre élan. C'est la longueur de votre élan arrière qui détermine la distance que volera la balle. Avec les connaissances acquises au travers de ces exercices, vous pouvez considérer chaque coup de moins de 70 verges comme une fraction d'élan. Au lieu de deviner la force à appliquer, il vous suffit de trouver vos points de repère personnels pour ce genre de coup et de bien les ancrer en vous. De cette manière, vous allez peaufiner la partie la plus importante du golf et ainsi améliorer votre carte de pointage. Bonne partie, bon golf et amusez-vous bien!